tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le lundi 3 février, il est 9 h. Voilà, je m'apprête à être dans l'atelier. J'ai emmené mes enfants à l'école. Du coup, là pour commencer, je vais faire des partages de réseaux sociaux, des petites stories. J'ai des messages à répondre pour professionnels, des papiers à remplir aussi côté professionnel. Ah oui, il faut que je refasse mon planeur. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous avez vu que j'ai rechangé mon planeur et que je vous ai dit que j'ai acheté des fichiers sur Etsy avec des pages de planeur en fait entre guillemets toutes prêtes. Donc je vais les imprimer et puis je vais installer ça et aussi programmer ma semaine puisque je ne l'ai pas fait hier. Hier j'étais en famille, donc du coup hier j'ai pas bossé. De toute façon maintenant je pense qu'à partir de maintenant, le dimanche, je vais me mettre off. Enfin en tout cas je vais essayer de me mettre off. Hier j'ai juste fait mon montage du vlog et c'était tout. Donc j'ai ça à faire. Ma vidéo, je regarde parce que j'ai ma petite to-do list. Monter ma vidéo du bilan du défi, mais ça y est, je l'ai monté hier soir. Et il faut, j'ai 2 réels à poster, à tourner pour mon autre compte Instagram sur la lecture. Si vous voulez me suivre pour ma passion sur la lecture, j'ai un autre compte Instagram que je reprends. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de le reprendre et finalement ça me plaît pas. Là je vais essayer de bien le reprendre. Du coup je vous mets le lien en barre d'infos, mais le nom de mon compte Instagram s'appelle le chaudron livresque. Voilà. J'ai ça à faire et puis je vais continuer mes finitions de mon album pour que je puisse vous tourner la vidéo de présentation. Et il faut que je réfléchisse j'ai envie de sortir des petites créations pour la fête des mamies puisque c'est dans un mois. Je ne sais plus exactement quand c'est, mais je crois que c'est dans un mois. Ça doit être début mars il me semble. Donc voilà, écoutez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous passez une bonne semaine. Et puis on se retrouve tout au long de cette semaine pour des créations. Coucou, il est 11 h moins le quart. Je vais stopper là sur l'avancée du planeur. Voilà, déjà je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai imprimé tout ce que j'avais à imprimer, en tout cas pour l'instant. Donc là c'est la page de garde de février. Donc c'est des fichiers que j'ai achetés sur Etsy. Alors il y a 2 boutiques. Je vais essayer de vous les remettre en barre d'infos. Donc la première, pour les
les calendriers, enfin les journaliers comme ça, c'est la boutique, c'est un joyeux petit bazar. Je vous mettrai, j'essaierai de vous remettre les noms des boutiques en barre d'infos. Et celui-ci, c'est Little Bird, je crois. Mais voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, et là en fait, moi j'ai décidé d'avoir une page par jour. Voilà, comme ça j'ai plus de place. Là vous voyez, il y a le programme heure par heure, un petit truc de notes, la to-do list principale. Et bon bah là vous avez l'année, le mois, un petit encart, je sais pas trop, là je sais pas ce que je vais y mettre encore. Peut-être si, je sais, si j'ai une vidéo YouTube qui se met en ligne ou un post Instagram, voilà. Et donc j'ai fait par jour. J'ai pas fait recto verso puisque je veux me laisser une page blanche au cas où j'ai d'autres petites notes à me mettre, voilà, à penser, ou si j'ai, je ne sais pas moi, un petit truc en tête, voilà, je me laisse la place. Et donc il y a tous les jours, vous voyez. Alors j'ai fait jusqu'au samedi parce que généralement c'est un planeur de travail et moi le dimanche je me laisse off. Donc du coup je n'ai pas mis le dimanche, j'ai fait samedi et après on passe directement à lundi. Voilà, et sur la fin, il faut que je mette des petites, comment on appelle ça, j'ai un die, enfin j'ai même plusieurs dies pour faire des petits onglets, voilà, puisque à la fin il y a un fichier carnet d'adresse et il y a aussi, je les ai mis où, je ne sais pas, bah mince, ah bah ils sont mélangés, il faut que je les enlève, le mémo anniversaire, voilà. Donc bien sûr ça va se remplir puisque bah là j'ai fait les semaines du mois de février, mais après voilà je ferai mars, avril, enfin voilà tous les mois. Bon, pour l'instant là vu l'heure qu'il est, je vais m'arrêter là. Je continuerai peut-être un petit peu ce soir, déjà au moins je remplirai ma journée de mardi. Et puis mes petits objectifs pour février, enfin ce que je dois penser, j'ai un échange à faire, je voudrais participer à un petit concours, et c'est là aussi où je pense que je vais noter vos participations au défi. Alors je pense que je vais me rajouter une autre page plutôt, et je vais noter vos participations au défi du mois de février, voilà. Donc voilà, ça va être organisé un peu comme ceci, en tout cas pour le côté planeur. Là, c'est vraiment planeur agenda. J'ai un autre planeur en A5 pour tout ce qui est boutique, pareil que je suis en train de refaire. Voilà, je suis en train de refaire toute mon organisation. Voilà, écoutez, je vous laisse là pour l'instant et on se retrouve un peu plus tard. Coucou, je vous reprends, on est le mardi 4 février, je vous reprends tard, hein, il est 17h25, je vous ai pas repris avant puisque j'ai fait pas mal d'administratifs, puisque j'ai eu mes réponses. Si vous m'avez suivi dans les vlogs, vous savez que j'avais postulé à plusieurs marchés créateurs qui vont se tenir en 2025 dans ma région, et du coup là j'ai mes réponses, donc fallait que je finalise la paperasse, on va dire. Donc du coup je suis contente puisque j'ai en fait, il faut savoir que alors au Mans on a ce qu'on appelle le village des créateurs. C'est une association qui permettent en fait aux créateurs de faire des marchés, c'est-à-dire qu'il y a un marché par mois du mois de mars au mois de novembre qui se tient dans le centre-ville du Mans, et j'ai postulé à plusieurs dates et j'ai été prise à plusieurs dates. Donc je vous l'ai dit là, mais de toute façon je vous en reparlerai parce que c'est pas tout de suite. Le premier que je vais être, ça va être le 15 mars.
Le deuxième, c'est le 17 mai, le 30 août, le 20 septembre, le 11 octobre et le 15 novembre. Alors, en fait, je fais pas tous les mois parce qu'il y a 2 mois où les dates ne m'allaient pas. Enfin, clairement, j'étais pas là. Et il y a une date où il y avait plus de place. Donc, voilà, faut bien que ça tourne. Hein. Je suis pas toute seule en créatrice. Et au mois de juin, je participe déjà à un événement, pas au Mans mais dans la Sarthe. Je vous en reparlerai, mais je serai aussi dans un autre marché créateur dans la région. Voilà, écoutez, je suis contente parce que j'ai réussi à avoir les dates que je voulais et je suis contente de pouvoir participer. C'est la première année où je vais participer à ces événements, donc je suis contente parce que ça va me faire plus de visibilité et voilà, en plus je vais connaître d'autres créatrices des alentours, donc c'est plutôt cool. C'est ce que je voulais pour cette année 2025 justement. Je voulais être un peu plus présente sur les marchés créateurs, donc je suis très contente de ce qui va se passer. Donc si vous êtes de la région, n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous en reparlerai de toute façon d'ici là. Donc le premier, ça sera le mois prochain, donc le 15 mars. Écoutez, là je vais faire encore un peu d'administratif et puis après il faut que je travaille sur un design pour une commande, un design de t-shirt personnalisé pour un enterrement de vie de jeune fille. Donc du coup, faut que je travaille là-dessus ce soir. Donc je suis pas sûre de vous reprendre parce que c'est du travail sur l'ordinateur. Je vais faire ça sur le logiciel Cricut. Donc je suis pas sûre que je vais vous reprendre en vlog parce que me voir travailler sur l'ordinateur c'est pas très intéressant. Je pensais arriver à faire mes finitions d'album mais finalement avec tout ça j'ai pas pu. Donc ça je verrai ça demain. Donc écoutez, je vous laisse là et puis on se retrouve un peu plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 6 février, il est 9h. Voilà, je vous ai pas repris hier un vlog puisque c'était mercredi, journée des enfants. Donc voilà, j'ai pas repris le vlog, j'ai pas travaillé, j'ai juste fait du montage vidéo hier soir. Voilà, du coup, là, quoi de prévu ce matin? Ce matin, ça va être finition de mon album photo encore Noël. Je suis encore sur celui-là. J'ai pris du retard, je suis dégoûtée parce que j'aurais bien aimé le mettre en vente, mais bon, bref. Là, il me reste juste ce côté-là à faire et après, il me reste à coller les pages dans l'album et à faire la petite décoration. Donc, je me fixe là-dessus jusqu'à 11h et après de 11h à midi et quart à peu près, ça sera, je me mets sur mes commandes de personnalisation. J'ai 2 commandes en cours en personnalisation et après j'ai un autre album à faire en commande aussi. Donc là je vais me mettre sur les commandes de personnalisation parce que j'ai des designs à faire qu'il faut que je fasse valider pour il faut que je fasse valider avant à la personne. Donc du coup voilà, je me mets là-dessus de 11h à midi et quart et je reprendrai sûrement aussi ce soir. Ouais, je pense que je me remettrai aussi sur les commandes de personnalisation ce soir. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien, que la semaine se passe bien. J'attends aussi un colis, alors je sais pas s'il va arriver, alors c'est pas un colis scrap. J'ai commandé un appareil photo Stitch pour un anniversaire dans la famille, donc j'espère qu'il va arriver ce matin parce que cet après-midi je travaille à la pharmacie, donc voilà, donc je l'attends et puis voilà. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Pour l'instant je vous laisse là et on se retrouve plus tard.
10h-10, j'ai terminé les pages, les livrets photos, tout ça, j'ai tout terminé. Il m'en reste vraiment que la déco à faire. Donc ça, je vais me fixer ça, je pense, demain après-midi. Comme ça, au moins, je l'aurai terminé. Je pense que ouais, je vais faire ça demain après-midi. Comme ça, après, je vais vous filmer la vidéo présentation. Et je vais pouvoir aussi calculer le prix de vente parce que j'ai noté tout le matériel que j'ai utilisé. Et en fait, moi, à la fin, je fais mon prix de vente. Voilà, avec tout ce que j'ai utilisé de la collection et voilà, les cartons gris total. Là, je me mets sur mon planeur boutique. Voilà, j'ai rechangé celui-ci. Maintenant, je l'utilise comme planeur boutique. Et là, je vais faire mes deux, enfin au moins un de mes bons commandes pour ma commande de personnalisation. Et je vais travailler sur le design. Donc bah, écoutez, c'est parti. Ah oui, je vous ai pas montré, j'ai mon colis qui est arrivé. Alors, livraison par DPD, comment vous dire que le carton était complètement défoncé, il était même complètement ouvert. Donc bon, le livreur était plutôt sympa, il m'a dit, si vous voulez vérifier s'il y a tout et l'état, donc bon, je l'ai fait. Bon, heureusement le carton a été un peu défoncé. J'ai vraiment, alors c'est un cadeau d'anniversaire, mais je l'ai ouvert, je préviendrai, c'est pour quelqu'un de ma famille, donc du coup je préviendrai que c'est moi qui l'ai ouvert puisque je voulais vérifier si rien n'était cassé à l'intérieur. Donc c'est un petit appareil photo comme ceci, Stitch, c'est pour des enfants à partir de 4 ans, je crois que c'est ça. Alors c'est assez petit, vous pouvez voir, hein, c'est petit, mais c'est fait exprès pour les petits. Et donc c'est à partir de 4 ans. Et donc la petite va avoir 4 ans. Donc c'est très bien. Il fait Kids Caméra, appareil photo numérique avec fonction photo, vidéo MP3 et jeu. Voilà. Il marche sur batterie. Et en fait, vous avez le petit appareil photo. Et là, ce que vous voyez avec les Stitch et Angel, c'est une coque de protection. Donc je trouvais ça assez sympa. Voilà, donc c'est ce qu'elle voulait, donc c'est très bien. Mais bon, le colis, clairement, on aurait pu me le piquer, hein. Il y avait juste à prendre et voilà. Donc super la livraison. Bon, tant mieux, j'ai tout, j'ai vérifié, il n'y a rien de cassé, donc c'est le principal. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le samedi 8 février. Il est 16h30, je vous reprends tard et je vous ai pas repris avant. Un peu de fatigue, j'ai bouquiné un petit peu, voilà, je suis allée chercher mon drive aussi de course et je suis passée vite fait chez Action puisque principalement il me fallait un rouleau de papier cadeau puisque ce soir on est d'anniversaire et vous avez pu voir que j'ai reçu le petit cadeau d'anniversaire qui est l'appareil photo Stitch. C'était pour une petite puce de 4 ans. À la base je voulais un papier cadeau Stitch mais je l'ai pas trouvé chez Action, donc tant pis, c'est pas grave, j'ai pris un papier cadeau comme ceci. Donc à la base j'y allais que pour ça. J'ai pris, comme vous savez, je suis toujours dans, de toute façon, toute scrapeuse qui se respecte, on est toujours dans sa réorganisation d'atelier. Et j'ai un peu copité les copines, j'ai pris les bacs transparents, comme ceci, qui normalement servent pour l'organisation du frigo. Mais moi j'ai pris ceux-là pour ranger les planches de tampons. Puisque là, comme vous voyez, les planches de tampons sont là. Déjà, ils sont, enfin, c'est pas pratique pour moi finalement. C'est trop haut, donc je vais les descendre d'un étage. Et puis, je pense que ça va être plus
visible sur ça. Et au passage, je vais essayer de refaire encore un petit tri parce que j'en ai quand même énormément. Il y en a que je me suis pas servi depuis pas mal de temps. Donc à voir si je garde tout ou pas. Mais voilà, j'essaierai de faire ça dans les prochains jours, prochaines semaines, je ne sais pas quand. Puisque j'ai pas mal de boulot malgré que cette fin de semaine, j'ai pas beaucoup avancé malheureusement. Un petit peu, mais pas trop non plus. J'ai toujours mes commandes de personnalisation à continuer. Il y a des choses qui prennent du temps. J'en ai une où il y a un design qui me prend du temps puisque je teste certaines choses et du coup voilà, il y a beaucoup de partie test on va dire, donc c'est pour ça que ça me prend du temps. Et la deuxième, pareil, je teste des polices d'écriture différentes et il y a pas mal de petites choses à faire, donc c'est pareil, ça me prend un peu de temps. J'ai aussi un album à faire pour une commande, donc c'est pareil, je vais essayer de faire ça cette semaine. Là c'est les semaines, enfin c'est les vacances scolaires chez nous en tout cas. Donc je vais avoir les enfants malgré que mon conjoint soit aussi en vacances. Donc du coup, même si je vais en profiter un peu en famille, je vais me mettre des horaires de travail. Voilà. Pour que je puisse avancer aussi malgré que j'ai les enfants à la maison. Voilà, bref. Ensuite, j'ai pris, alors ça j'avais vu passer sur le compte de Laetitia. Son pseudo c'est Scrapcolo Titi, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je suis désolée si je me trompe. Elle avait vu des nouvelles peintures acryliques de pastel. Voilà. Moi j'en utilise un petit peu surtout avec les enfants puisque quand je fais des activités avec mes filles bah voilà, je m'utilise des peintures de chez Action parce que voilà, c'est bien pour faire ce genre de choses on va dire. Donc là j'ai pris la blush pink, c'est vraiment un rose pastel. Et alors désolée pour la luminosité, hein, mais chez nous il fait pas du tout beau, il pleut, enfin bref, c'est catastrophique. Et j'ai pris la lilas, voilà, je sais pas si vous allez bien voir au niveau couleur. Il y a aussi un vert très pâle, mais je l'ai pas pris, j'ai pris, parce que j'en ai déjà une en vert très pâle. Donc j'ai pris ces deux-là, j'ai plus les prix en tête, mais voilà, c'était pas très cher. Et pour toujours cet aspect activité avec les enfants, même si je m'en sers un peu aussi pour faire des petits moulages, j'ai repris la pâte blanche de chez Action. Ça c'est celle qu'il y a en rayon enfant. Donc c'est de la pâte qui sèche à l'air libre. Voilà. Et elle est de couleur blanche. Elle est plutôt pas mal. Moi je l'aime bien. Je trouve qu'elle est facile à utiliser. Elle sèche pas trop. Voilà, moi je la protège bien quand je l'ouvre. Hein, pour pas que ça sèche forcément. Mais elle rend plutôt un rendu plutôt pas mal. Donc voilà, j'aime bien utiliser celle-là. Voilà ce que j'ai pris, c'est tout. J'ai rien pris d'autre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer ce vlog maintenant. Je vais pas vous reprendre parce que déjà ce soir, c'est anniversaire. Et demain, je vais essayer de faire un petit peu de rangement. Je vais continuer mon livre en cours. Je crois que je vous ai mis une petite... un petit moment où je reprenais mon livre. En ce moment, je suis dans le dernier conte de Alexiane Tils, je crois que c'est ça le nom de l'autrice. C'est une romantasy, un peu réécriture de contes. C'est plutôt sympa. En fait, on est dans un monde où malheureusement il n'y a plus de fées à part une seule, une qui s'appelle Ariane. C'est la dernière fée. Marraine la bonne fée est décédée malheureusement, et donc c'est la dernière, et la magie malheureusement s'amenuise et le monde va entre guillemets pas mourir, mais va être dans la nuit totale, et du coup va de plus en plus mourir on va dire. Et Ariane risque de mourir puisqu'elle n'a plus de poussière de fée. Pour remédier à cette chose, il faut qu'elle trouve un nouveau héros et une nouvelle héroïne pour continuer les contes de fées. Et dans son monde, il n'y a plus de héros et
presque plus d'héroïne. Donc elle va utiliser les derniers petits grains de poussière de fée pour venir dans notre monde y trouver un héros et le ramener dans son monde pour perdurer les contes. Voilà, j'en suis là pour l'instant et le petit jeune homme vient d'arriver dans le monde des fées. Le pauvre, il est un peu déboussolé, il sait pas trop ce qui se passe. Mais voilà, Ariane, voilà, elle va pas trouver un héros comme elle l'aurait voulu, donc ça va pas se passer comme elle l'aurait voulu, mais j'en suis à là. Écoutez, pour l'instant, c'est pas mal. C'est dans la maison d'édition Hugo Roman. Voilà, c'est dans Hugo Roman, dans la collection Romantécie. Donc si vous voulez savoir, n'hésitez pas à suivre, j'essaierai de vous faire une petite chronique finale quand je l'aurai fini. J'en suis pas encore à la moitié, je dois être à une centaine de pages. Voilà. Donc j'ai pas encore fini, il doit faire 300-400 pages, je sais plus, j'ai pas regardé, mais ça doit être ça. Voilà, donc je pense que je vais continuer un peu ça demain. Un peu de rangement et je voudrais... faut que je regarde aussi le replay du live de Karine, des ateliers de Karine sur le Raconte-moi, puisque vous savez que je fais le Raconte-moi 2025. Il y avait le premier live avec tuto et tout. Malheureusement, j'ai pas pu être présente puisque je finissais tard le travail. Donc du coup, je vais le regarder en replay demain et je pense sûrement commencer le Raconte-moi. Donc je vous montrerai tout ça. Je vous laisse là, je vous souhaite une très belle semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog.